Et alors, je réfléchissais aux nuages qui sont dans le ciel. Aujourd'hui, c'est très uniforme. Mais depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un nuage qui avait la même forme. La gloire de Dieu est infinie. Elle peut se présenter de toutes les manières possibles. Elle peut se présenter de toutes les formes possibles, de toutes les densités possibles. La gloire de Dieu, il n'y a pas deux nuages les mêmes depuis le commencement du monde. Pas deux les mêmes. Et de temps en temps, la gloire est tellement lourde que Dieu la laisse tomber et ça devient de la pluie. Et c'est pourquoi il a dit, lorsque dans le jardin d'Éden, il n'y avait rien qui poussait parce qu'il n'avait pas plu. Mais au moment où la pluie est tombée, c'est la gloire qui est tombée. Et au moment où la gloire est tombée en Éden, alors ça a commencé de pousser. Sans la gloire, tu ne produis rien. Sans la gloire, tu ne produis rien. Tu ne produis aucun fruit. Tu ne produis pas de semences. Tu ne produis pas de saison de semaille ni de récolte. Il faut la gloire. Amen. Nous ne servons qu'à travers lui, à travers elle. Cette gloire de Dieu, c'est la seule chose dont nous avons besoin. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de la gloire. Le reste vient après. D'abord la gloire. Cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? C'est l'Éden. C'est l'Éden fondamentalement, le lieu où la gloire de Dieu réside. C'est là que Dieu se trouve. Et c'est pourquoi lorsque Dieu crée Adam, il le prend lui-même. Et la Bible nous dit, il le prit et il le déposa en Éden. Il le dépose dans le jardin. Il le prend, il le met dans le jardin. Il dit, c'est là ton lieu. Parce que nous ne vivons réellement que si nous vivons dans la gloire de Dieu. Nos œuvres ne sont vraies que dans ce contexte-là. Et lorsque nous touchons injustement à la gloire d'un serviteur qui est béni, qui est loin de gloire, alors Dieu te convoque. Il te dit, viens, il faut que je te parle. Rappelez-vous Myriam et Aaron, lorsqu'ils ont commencé à vouloir faire les petits malins, là, en parlant sur Moïse, parce qu'il avait épousé une femme éthiopienne, une black. Moi j'ai posé une blague, je suis fier. Je suis fier. Tous les jours je lui dis, elle peut dire que je dis la vérité. Tous les jours je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux là? J'attends la réponse pareille, mais bon. Alors elle me dit, toi aussi tu es beau. Alors moi je fais. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est fier, en plus, je vais vous dire 2 mots sur ma femme. En plus, c'est une fille d'Abraham. C'est une fille d'Abraham, physiquement et dans la chair. Parce qu'elle vient son arrière-grand-père, je crois, était de l'Inde, de la région où se trouvaient les descendants d'Abraham. Abraham a eu deux fils. Oui, qui sont, comment elle s'appelait? Ketia, ou je sais plus. Enfin, bref. Ketura. Elles sont parties en Inde et là-bas, ce sont les fils d'Abraham qui ont eu des enfants et cette région-là sont des fils d'Abraham. Elle vient de cette région-là. Donc, elle est descendante d'Abraham. Alors, moi, je suis très fier. Moi, je suis très fier. Il ne faut pas toucher à ma femme. Je vous dis tout de suite, ne touchez pas à ma femme. Sinon, j'appelle la gloire, ça va chauffer. Non, je lui dis, elle est très très belle, et puis, je dis, j'ai choisi la belle quand elle est passée, qu'est-ce qu'on voulait. Ouais, c'est la belle qui passe, tu la prends, si tu la prends pas, c'est un autre. Alors, je dis, c'est pour moi. Seigneur, la gloire. Et Dieu dit, je te prends à temps. Je l'ai créé, je l'ai formé, mais maintenant qu'il doit exister, il n'existe que dans la gloire. Vous savez pourquoi l'Église est si faible? Parce que l'Église vit beaucoup dans la chair et pas dans la gloire. Il y a une Église qui est une Église. L'Apocalypse nous dit, tu parais vivant et tu es mort. Tu as toutes les apparences de la vie, mais et tu es mort. Il dit, reviens, repens-toi, reviens parce que tu es mort, tu crois que tu vis, mais tu es mort. Reviens dans la gloire, Nous cherchons tellement des systèmes pour faire grandir l'Église. Vous avez remarqué, moi je me rappelle qu'on était jeunes, on a tout essayé, sauf la gloire. On a tout essayé. On a dit, si on faisait un club de ping-pong.
Ben oui. Alors, pourquoi pas faire un club de ping-pong? Oui, si ça vous fait plaisir, ok. Enfin, si c'est pour faire du ping-pong, il y a des clubs à l'extérieur qui font ça beaucoup mieux que nous. Hein, ils ont des fédérations, on a fait le ping-pong, puis on a dit, ben, si ça ne marche pas, ben, faisons du football. Alors, on a créé des clubs de football, on a créé plein de choses dans les églises, on en crée plein. On fait plein de choses pour gagner les âmes, mais en fait, on ne gagne personne à Christ. Parce qu'on ne forme pas, on ne forme pas des disciples. On forme des équipes sportives, mais pas des disciples. Et c'est pourquoi l'Église est faible. Je vous ai dit, hier, il manque de fondement. On sait qu'il y a une source. Donc on veut qu'elle vienne à la source, mais nous n'avons pas placé les fondements. C'est pourquoi dans ce week-end, quel était le leitmotiv que j'ai entendu dans mon esprit, dont je t'ai parlé, Lazare, c'est la source et les fondements. Et si nous n'avons pas les fondements, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais l'Église ne grandira jamais. C'est impossible. Et nous posons des questions, parce que nous nous trouvons devant des défis impossibles. Les défis sont terribles, oui ou non? Moi, je trouve que nos défis sont terribles. Je voudrais parler d'un homme Abraham, d'ailleurs, est un homme de défi. Mais il y a un second personnage dont j'aimerais vous parler, qui a relevé un des défis les plus incroyables de toute l'histoire, c'est Moïse. Moïse, il y aurait tant à dire sur cet homme. Déjà, lui, c'est pas un homme, j'allais dire un homme normal, comme nous pouvons être nous. C'est un homme dont le nom lui-même est déjà un miracle. Il s'appelle Moïse. Et lorsque nous regardons la Torah et que nous lisons, mais c'est du décodage hébraïque, lorsque nous lisons Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'haaretz, et que nous lisons Hashamaim, les cieux, les ciels, et que quand on retourne ce mot, les ciels, Hashamaim, et qu'on retourne le mot, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît autre chose. La Torah peut se lire à l'envers à certains moments. Un jour, j'étais dans une église, et je disais qu'on pouvait lire la Torah à l'envers. Il y a une femme qui s'est battue, une femme qui a été voir quelqu'un et qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? On peut pas lire la Torah à l'envers. Mais je dis, attendez, la Torah, elle est éternelle, elle n'a ni commencement ni fin. Donc tu commences par quel bout? Puisqu'elle n'a ni commencement ni fin, tu commences par quel bout? Alors moi, je l'ai lu à l'envers. Quand j'ai lu Hashamaim, les ciels, j'ai lu à l'envers. Qu'est-ce que j'ai lu? De l'eau, son nom est Moïse. De l'eau, Maïm, c'est de l'eau. Hachem, c'est le nom. Shemi, c'est mon nom. Hachem retourné, c'est Moshe, Moïse. De l'eau, son nom est Moïse. Alors je me dis, mais Moïse, ce personnage est un personnage qui est hors du commun. Il vient directement de la gloire. Et il est sur terre. Et Moïse, Dieu lui dit, Moïse, Moïse. Et il dit, oui, viens, approche-toi, je vais te parler. Moïse, écoute-moi. C'est toi qui vas libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte, mes amis, c'était pas 10 jours. C'était pas 15 jours. Ça a probablement pris des années. Ça peut vous paraître bizarre ce que je dis, mais probablement des années. Parce que si vous regardez les 10 plaies d'Égypte telles qu'elles sont écrites, tu le lis en 5 minutes. Mais la réalité, lorsqu'il dit qu'il y avait des morceaux de grenouilles et qu'il fallait évacuer tout ça parce que c'était infect, ça ne s'est pas fait sur une semaine. Ça a sûrement pris des mois et des années. Mais voilà que Moïse va sortir le peuple d'Israël. Je rentre pas dans les détails, je vous parle de la gloire. Et Moïse se trouve face à un problème terrible. Un peuple qui s'appelle des Français, des râleurs. Ils manifestent tout le temps. Ils sont toujours en train de rouspéter. Ils sont jamais contents. Ils viennent de sortir des miracles incroyables. Après des années, ils ont vu des mirages. Et ils critiquent Moïse. Et tout nous a fait sortir. Regarde dans l'état dans lequel on est. On n'a même plus à boire et c'est une catastrophe. Et Moïse n'en peut plus. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de sortir ce million et demi de gens? Ces gens râleurs du matin au soir. Il va voir Dieu. Il se tourne vers Dieu. Il va voir l'Éternel. Il dit, Éternel, il faut que je te parle parce que j'ai un problème. Il dit, si ces gens continuent, ils vont me lapider. J'ai tout fait pour eux. Regarde dans quel état ils sont. Dieu dit à Moïse, Moïse, écoute-moi, va libérer, prends ton peuple et fais-le sortir. Mais Moïse est dans une situation terriblement compliquée parce que le défi est impossible. Alors, Moïse, ne sachant pas, il pouvait se tourner vers Dieu et dire,
Éternel, écoute, t'as vu l'état de ce peuple, donne-moi une bonne stratégie, explique-moi comment il faut faire pour les calmer. Comment il faut faire pour empêcher que ce peuple soit toujours en train de rouspéter du matin au soir. J'ai beau faire tout ce qu'ils veulent, explique-moi, donne-moi une stratégie, explique-moi comment nous devons faire pour bâtir l'Église, explique-nous. Dis-nous, est-ce qu'il faut faire un club de football pour les calmer? Est-ce qu'il faut faire un club de ping-pong pour les calmer? Éternel, dis-moi, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Moïse ne dit jamais ces choses. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. La seule chose dont j'ai besoin pour amener ce peuple à destination, c'est que j'ai contemplé ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Parce que sans elle, jamais je ne pourrai arriver à terme. Tu peux avoir tous les problèmes que tu peux imaginer. Tu peux essayer toutes les stratégies. Mais la première chose que nous devrions faire, c'est poser la question à Dieu. Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alors Dieu parle. Il dit, Moïse, Moïse, monte sur la montagne, monte sur la montagne. Pourquoi sur la montagne? Parce que comme pour Abraham, là-haut était la gloire. Ne va jamais sur une montagne où il n'y a pas la gloire pour trouver des solutions à tout ministère. Tu ne vas jamais les trouver. Tu vas inventer des systèmes qui vont s'écrouler. Alors Dieu dit à Moïse, 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 monte sur la montagne. Et Moïse va monter sur la montagne. Et la Torah nous enseigne qu'il va rester 7 jours dans l'antichambre de la gloire. 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que 7, c'est le code de la création. Moïse est en train de préparer un temps de création, quelque chose de nouveau. Là-haut, sur la montagne, il va recevoir quelque chose. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, parce que ce peuple est insupportable. Non pas, donne-moi pas de solution. Il n'y a pas de solution humaine. Donne-moi seulement ta gloire. Et lorsqu'il a frappé le rocher, et que l'eau est sortie du rocher, et que des fleuves sont sortis, c'est pas une petite source qui est sortie. La Bible nous dit que ce sont des fleuves qui sont sortis pour abreuver 1,5 million de personnes. Tu t'imagines bien que c'est pas qu'une petite source qui coule que tu peux les abreuver. Il fallait que des fleuves sortent du rocher. C'est par la gloire. C'était pas une stratégie d'homme. Parce que si c'était, Seigneur, montre-moi un système et une stratégie, Moïse aurait sûrement dit, mais il n'y a pas de solution. Soit on retourne en Égypte, soit on meurt. Mais oui. Et la Bible nous dit, ne retourne pas en Égypte sans mon autorisation. Ne retourne pas en Égypte. Même si tu crois que là se trouve la solution, elle ne se trouve pas là. Alors il monte sur la montagne pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, il attend dans l'antichambre. Dieu est en train de mettre en place la création de quelque chose de neuf. Dieu dit, on va commencer à nouveau quelque chose absolument fantastique, quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu est en train de préparer Moïse dans le code 7, jusqu'au moment où il entend une voix qui lui dit, Moïse, Moïse, entre dans la gloire. Oh! Et Moïse rentre dans la gloire. Et là, pendant 40 jours, mes amis, on ne sait pas ce qui s'est produit. Mais je vais te dire quelque chose. On essaie de regarder à travers le voile qui est là-haut. C'est compliqué. Le voile est très difficile à transpercer. Mais Moïse est là dans la gloire. Je regarde, il se retrouve dans la écoutez, je vais vous dire un truc fou. Il se retrouve dans la matrice de l'univers. Dans la matrice fondamentale divine. Il est là avec Dieu en personne. Dieu lui parle. Et Dieu est en train de lui donner la parole. Comment est-ce que je sais qu'il est dans la matrice de l'univers? Comment est-ce que je le sais? Écoutez ceci. Je vais vous lire un texte absolument formidable. Je vais essayer de tomber dessus sans me tromper. Si je peux le trouver. Il s'agit des 10 commandements. Peut-être, voilà, c'est ça.
Écoutez, ceci, c'est absolument extraordinaire. C'est pas moi qui l'ai découvert. C'est un code rabbinique, un code des maîtres d'Israël. Vous êtes toujours avec moi? Écoutez-moi, c'est incroyable. Moïse est sur la montagne. Et Dieu parle. 40 jours, 40 nuits, dans un état dont nous ne pouvons même pas comprendre ce qui s'y passe. 40 jours de jeûne, c'est dur. Mais 40 jours de jeûne dans la gloire, je parle dans la gloire divine, dans le niveau le plus élevé de la gloire, de la concentration, de l'émanation. Moïse est en train d'entrer dans l'émanation divine. Il est là en train d'être produit dans l'émanation, quelque chose d'absolument incroyable. On n'a même pas compris la densité divine dans cet endroit sur la montagne. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, dis à tout le peuple de ne même pas s'approcher, même pas un animal. Si jamais il s'approchait, il mourrait instantanément. Ils n'ont pas les moyens de rentrer dans cette dimension de gloire. Toi, je t'appelle parce que je t'ai formé pour. C'est pourquoi tu viens de l'eau d'en haut, Hashamaim, c'est-à-dire de l'eau, mon nom est Moïse. C'est pourquoi tu peux rentrer, mais eux ne rentreront pas. Ne venez pas toucher même la montagne, ils mourront. Alors Moïse rentre dans l'émanation fondamentale. Et là, dans l'émanation fondamentale, Dieu va lui dire quelque chose d'incroyable. Il va lui donner les 10 commandements, les 10 paroles. Mais comment est-ce que je sais que c'est l'émanation divine fondamentale? Comment je sais que Moïse est retourné au cœur de la création? Moïse est en train de mettre au monde Israël. Il est en train d'enfanter Israël là-haut sur la montagne. Nous n'enfantons pas l'église hors de la gloire. Tu n'enfantes pas cette église. Tu n'enfantes pas ce ministère hors de la gloire. Tout ce qui se fait hors de la gloire n'enfante que de la chair. Jamais de l'esprit. Les paroles de Dieu ne viennent que de la gloire. Est-ce que vous me comprenez? Exode chapitre 20. Oh, mon Dieu. Exode chapitre 20, verset 1. Là, je vais vous dire une révélation. Peut-être certains ont écouté mes cours et l'ont entendu. Les autres écoutez parce que c'est vraiment puissant. Et je commence la lecture. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Et j'arrête la lecture. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire les 10 commandements. Je suis l'Éternel qui t'ai libéré du pays de la servitude. Je suis l'Éternel qui t'ai libéré, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Mais pourquoi est-ce qu'il lui dit ça sur la montagne? Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Pourquoi il lui dit ça sur la montagne? Pour bien lui dire, tu es en train de passer dans une autre dimension. Aussi longtemps que tu croiras que tu es dans la servitude, mais tu ne feras jamais le ministère. Aussi longtemps que tu croiras que tu es dans les soucis et que dans les angoisses perpétuelles, tu ne feras jamais le ministère. Il faut que tu comprennes que Dieu t'est sorti d'Égypte et de la maison de la servitude, de l'enfermement. Souvent, nous nous sentons enfermés dans des systèmes religieux, dans des tas de choses, et Dieu dit, mais c'est moi qui te sors de là. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Je vais te mettre dans l'émanation fondamentale, dans la matrice du commencement de l'univers, parce que c'est dans ce lieu que tout va recommencer. Écoutez ce qu'il dit. Je relis le texte. Et écoutez bien ce que je vais vous le dire. Je vais vous le dire, après je peux l'expliquer en hébreu. En français, vous ne pouvez pas comprendre. Ça n'est pas écrit. Ce n'est qu'en hébreu qu'on le comprend. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, les maîtres d'Israël nous ont dit, vous savez ce qui est écrit? Cette phrase-là, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, c'est exactement un mot qui est construit de la même manière que le premier verset de la Torah. 7 mots, 28 lettres. 7 mots, 28 lettres. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Celui-ci est exactement la même chose. 7 mots, 28 lettres. Et les rabbins nous disent, vous voyez,
Ce que Dieu est en train de dire là, quand je te parle, et Dieu dit à Moïse toutes ces paroles, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz. Au commencement, Dieu créa toutes choses, le ciel et la terre. Et Dieu dit à Moïse, c'est moi, c'est moi. Je te remets dans la matrice. Quand tu rentres dans la gloire de Dieu, tu ne te trouves pas aujourd'hui à la date d'aujourd'hui. Lorsque tu rentres dans la gloire de Dieu, tu n'es pas dans la date d'aujourd'hui. Lorsque tu rentres dans la gloire de Dieu, tu es dans la matrice fondamentale. Tu te retrouves là où tout a commencé, dans l'émanation divine, là où Dieu crée, là où Dieu forme, là où Dieu donne ton action. N'agis jamais tant que tu n'es pas sorti de la matrice. N'agis jamais si tu n'es pas sorti de la matrice fondamentale. C'est pourquoi les 10 commandements ont été donnés sur la montagne. Et cette montagne, elle était dans les ténèbres et dans l'obscurité. Il y avait du feu, il y avait des éclairs. Eh bien, si tu regardes bien ce qui se passe là-haut sur la montagne, c'est exactement la même chose qui se passe au commencement de l'univers. Il y avait des ténèbres, la Bible nous dit, et les ténèbres, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Il y avait un feu là-haut. Et au commencement, tout était là, tout bougeait, tout était en mouvement. L'émanation totale. Le premier verset de la Torah, c'est l'émanation totale de Dieu. Tout bouge, le feu est là. Bereshit, c'est l'alliance, c'est le feu. Bereshit, c'est Brit. Et c'est Esh, c'est l'alliance par le feu. Tout est là. Dieu dit à Moïse, Moïse, monte sur la montagne, rentre dans l'émanation fondamentale. C'est le commencement. Je te remets au début parce que je ne peux pas créer Israël hors de ce lieu. Aussi longtemps nous n'aurons pas compris ces grandes vérités, nous pourrons faire des églises fabuleuses. Nous pourrons faire des églises qui coûtent des milliards d'euros. Vous pouvez avoir des églises en marbre blanc, avec des sièges en velours rouge et des accoudoirs en or massif. Mais mes amis, on peut faire ça par la force, mais jamais on gagnera une âme avec ça. On peut gagner une âme dans une ferme, on peut gagner une âme dans une étable. Jésus est né dans une pauvre grotte. On peut faire plein de choses, mais on peut gagner une âme là où les plus pécheurs sont là. Et pourtant, il n'y a ni or, ni argent, il n'y a rien. Il n'y a que la grâce, il n'y a que la gloire. Est-ce que c'est pas vrai, mes amis? Est-ce que c'est pas vrai? Et lorsque Moïse a compris que c'était la gloire, alors Moïse posait une question à Dieu. Et moi, il faut lui poser une question. Écoute ça, Nasser, c'est pas quand pour toi ce que je vais dire. Écoute bien. Écoutez-moi bien tous, il y a des ministères ici. Moïse dit à Dieu, oh Dieu, je paraphrase à la française, j'en ai ras-le-bol. J'en ai soupé de ce peuple. Marre. Ça suffit. Il dit, écoute, si tu veux, je continue, donne-moi un signe. Est-ce qu'on n'a pas dit parfois, Seigneur, donne-moi un signe? Seigneur dit, donne-moi un signe, dit Moïse. Dieu dit à Moïse. Moïse dit à Dieu, Éternel, donne-moi un signe, s'il te plaît, sinon j'arrête. Dieu lui dit, d'accord, je suis d'accord avec toi, je vais te donner un signe. Tu sais ce que c'est le signe que Dieu lui donne? Il dit, quand tu auras conduit ce peuple jusqu'à la montagne, et qu'ils m'adoreront, tu sauras que c'est moi. Autrement dit, arrête de demander des choses inutiles à Dieu et fais ce qu'il te dit. Arrête de te poser des questions inutiles et fais ce qu'il te dit. Le signe que Dieu m'a appelé, c'est qu'aujourd'hui je suis ici, dans cette pièce en train de vous parler. Parce que si j'avais entendu des signes, il y a des chrétiens, ils ont toujours besoin d'un signe. Ah, Dieu m'a confirmé. Mais si tu as confirmé, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Ben oui, si tu as confirmé, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Alors ils reviennent, vous les voyez un an plus tard. Ah, Dieu m'a confirmé cette fois. Alors qu'est-ce que tu attends pour le faire? Et ils attendent des signes. Et Dieu leur dit, va faire ce que je te dis. Aussi longtemps que tu ne feras pas ce que je te dis, tu resteras comme tu es. Et je ne ferai rien de plus pour toi. Si Dieu te dit, monte sur la montagne, et pendant 7 jours, prépare-toi à rentrer dans la gloire. Si tu ne le fais pas, tant que tu ne l'auras pas fait, tu resteras là où tu es. Avec le peuple, tu pourras prétendre que tu es prophète, pasteur, apôtre, docteur, tout ce que tu veux imaginer, mais tu resteras en bas de la montagne et tu resteras là, et Dieu ne fera rien pour toi. Dieu ne fait des choses pour nous que lorsque nous obéissons. Si nous n'obéissons pas, Dieu ne fera rien. Et Dieu nous convoque toujours dans la gloire. Mais la gloire, c'est un prix très lourd à payer. Parce que nous rentrons dans la gloire, c'est très dangereux, la gloire de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas droits lorsque Dieu nous a mis dans la gloire, et qu'en revenant dans la vallée, si nous ne sommes pas avec lui dans la justice et la droiture, la gloire peut nous tuer. Physiquement.
physiquement, je vous assure. Beaucoup de gens n'ont pas la crainte de Dieu, pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la gloire. Ils ont confondu la gloire de Dieu avec la gloire des hommes. Hein? Ils ont confondu l'amour de Dieu avec l'amour de la marguerite. Ah oui. Dieu m'aime un peu, beaucoup, pas du tout, énormément, à la folie. Et puis il recommence, il reste des pétales. Dieu m'aime beaucoup, un peu, pas du tout, formellement, à la folie. Puis il reste une pétale, pas du tout, mais il abandonne. Ils abandonnent. Mais je vous dis la vérité, mes amis, est-ce que c'est pas vrai? Je vous parle avec une grande vérité. Dans tous les mots, je vous dis, 99,99999% sont toutes oubliées. Mais une chose restera, c'est la parole que Dieu vous a dite. Et celle restera dans votre cœur. Nous ne pouvons pas vivre hors de la gloire. Et nous ne pouvons pas servir hors de la gloire. Nous devons, là c'est mon frère, je te dis vraiment, toi tu rentres dans le ministère vraiment. Il faudra apprendre à rentrer dans la gloire. Il faudra apprendre à rentrer dans la gloire. Et la gloire ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. La gloire, parfois, il faut préparer, se mettre dans l'antichambre de la gloire. Tu comprends ce que je dis? Dans l'antichambre de la gloire. Comme quand tu vas chez le médecin pour avoir le diagnostic. Tu attends dans la salle d'attente, qu'on dise, oh, suivant. Alors tu rentres. Et puis tu racontes tes petits bobos, tes gros bobos. Mais Dieu dit, monte sur la montagne. Reste avec moi sur la montagne. Et lorsque tu rentres sur la montagne, il va se produire quelque chose. Dieu va donner les 10 paroles. 10 paroles. 10 c'est Dieu. 10 c'est Dieu. 10 c'est Nadim. 10 c'est Dieu. Et voilà que Moïse redescend avec les tables de la loi. Mes amis, écoutez, je l'ai dit souvent quand même, hein, mais je répète encore pour vous. C'est très long, hein, 40 jours pour avoir 10 paroles. Après 40 jours de jeûne, tu sais ce que les gens, ils espèrent. Moi aussi, d'ailleurs. Mais je suis revenu de ça. Mais j'espérais, après 40 jours de jeûne, que le ministère allait exploser. Et que ça allait devenir un ministère international hyper connu. Mais c'était pas du tout ça. Parce que nous avons encore des illusions sur le jeûne. Parfois, nous jeûnons pour que notre ministère soit connu. Mais Dieu dit, c'est pas pour ça que je t'appelle de là-haut. Je t'ai appelé à jeûner 40 jours pour que tu reçoives une parole. Et si je ne te disais qu'un seul mot, et que je te demande de jeûner 40 jours, et que je ne te dise qu'un mot, est-ce que tu le ferais? Mais les 99,99% ne le feront jamais. 40 jours de jeûne pour avoir un mot de Dieu. Mais mes amis, un mot de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Dans toute sa personne, les 10 paroles, c'est une parole. Les 10 commandements, c'est un seul commandement. C'est pourquoi la Bible nous enseigne par Yeshua, le Seigneur, a dit si tu transgresses un seul, tu transgresses tout. Donc tu vas jeûner 40 jours pour avoir une parole. Mes amis, mes amis, mes amis. Il faut qu'on passe à autre chose dans le ministère. Dans notre vie chrétienne, il faut qu'on passe à autre chose, mes amis. Je vous assure, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on ait une autre conception du ministère, une autre conception de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas Dieu, je suis Obed, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu te dit, monte sur la montagne et reste dans l'antichambre de la gloire. Je t'appelle à rentrer dans la gloire, mais tu n'es pas encore prêt. Rentre dans l'antichambre et prépare-toi pendant 7 jours, dit-il à Moïse, parce qu'il faut que tu sois dans le code du commencement de la Torah. Parce que si tu rentres dans le code du commencement, alors je te mettrai dans mon émanation. Et là, je vais te donner la création d'Israël. Et là, je vais former Israël. Et là, je te permettrai qu'il agisse, le peuple d'Israël. Alors Moïse descend de la montagne. Et lorsqu'il se dresse, je ne rentre pas dans tous les détails, ce serait trop long. Et lorsqu'il descend de la montagne, la Torah nous enseigne une chose absolument fantastique. C'est la première fois que Dieu parle à Israël au féminin. Et là, les maîtres d'Israël nous disent, il s'est adressé pour la première fois à Israël en disant, tu es mon épouse. Ça, c'est magnifique. Amen. Dieu parle à Israël au féminin. Il nous dit, hâte, tu, féminin. Tu, féminin, toi, Israël, tu es devenu mon épouse. Mais qui a dit ça? À cause de quoi Israël est-il devenu l'épouse? D'où vient l'idée qu'Israël est devenu l'épouse? Dont Yeshua parlera plus tard.
Parce que Moïse est rentré dans la gloire pendant 40 jours. Et lorsqu'il descendait de la gloire, lorsqu'il descendait de la montagne, son visage rayonnait de Dieu. On ne peut rayonner de Dieu que si on est dans la gloire. Hors de la gloire, on rayonne de tout sauf de Dieu. Si je fais un ministère que pour le ministère, si je jeûne 40 jours en disant « il faut que le ministère devienne grand », t'as rien compris, j'ai encore rien compris du tout, je suis encore complètement à côté, j'ai rien compris. Je ne jeûne pas 40 jours pour que le ministère grandisse, mais tu plaisantes. Mais c'est pour que le ministère grandisse, t'as pas besoin de faire ça. Le ministère, comme job, fait du boulot, travaille, fait tout boulot. Le monde gagne des milliards, bâtisse des buildings. Regardez la Trump Tower, regardez Dubaï, ils n'ont pas besoin de Dieu pour faire ça. Je ne jeûne même pas 40 jours pour bâtir l'église, qu'elle soit grande et belle. Mais c'est des illusions. Le Seigneur me dit de vous le dire, et je viens d'entendre dans ma tête, arrêtez vos illusions. Ça suffit. Si tu jeûnes pas pour ça. Tu jeûnes pour connaître, entrer dans la présence de Dieu, dans la gloire du Seigneur. Tu jeûnes pour voir la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, par 2 fois Dieu était bon. Une autre fois, Dieu a dit à Moïse, Moïse, écoute, tu ne peux pas voir ma face. J'explique pas tout ça, le détail. C'est trop long d'expliquer tous les détails, les redétails. Mais enfin, on passe au-dessus de ça. J'explique la globalité du récit. Il dit, Moïse, je vais te prendre dans le creux de ma main, je vais te mettre dans le creux du rocher. Et lorsque tu passeras, je vais tirer ma main. Et quand je vais tirer ma main, tu me verras de dos. Et tu verras ma gloire. Et Moïse était tout content parce qu'il a vu la gloire de Dieu de dos. Mais nous l'avons vu de face en Yeshua. Et Moïse, alors j'aime beaucoup ce texte parce que vous savez comment on dit tirer la main? Vous savez comment on dit tirer sa main en hébreu? Tu sais comment on dit tirer la main de ta tête? Il a mis la main sur sa tête, il a dit je vais tirer ma main. Vous savez comment on dit ça? On dit kapi, qui produit le mot kippa, et qui produit en arabe le mot kéfir, et en français le mot képi. C'est le même mot. Et elle dit je vais tirer la kippa de ta tête. Et quand j'ai enlevé la kippa, je sais que c'est un peu dérangeant dans certains juifs, mais il dit, je vais enlever la kippa, et je vais passer, et tu me verras par derrière. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'homme prit la tête non couverte, parce qu'il est la gloire de Dieu. Le peuple d'Israël avait compris qu'il y avait un grand appel sur Moïse. Elle dit à Moïse, écoute Moïse, écoutez, le texte est beau. Elle dit, quand tu monteras vers l'Éternel, blablabla, et quand tu descendras. Vous savez comment ça se dit en hébreu? Ils disent, littéralement, il y est écrit dans la Torah, lorsque tu monteras, tu masculin, mais quand tu descendras, ce sera tu féminin. Tu montes au masculin, tu montes comme un homme fort, pour atteindre la gloire, mais lorsque tu descends, s'il te plaît, sois comme une maman avec nous, parce qu'on ne pourra pas supporter la gloire trop violente. Nous, je monte comme un père, je descends comme une mère. Je monte avec la force, je descends avec la douceur. Mais c'est dans la gloire que ça se passe. Dieu voulait que Moïse retourne dans la gloire fondamentale de l'Éden. Il dit, c'est là, Moïse, que je veux te donner ma loi. La loi se trouve dans le jardin d'Éden. C'est là qu'elle est, la loi. Il y aurait 1 million d'enseignements à donner sur cette loi de l'Éden. Beaucoup, des heures entières à expliquer comment se produit cette loi en Éden. Mais elle ne se trouve que là où est la gloire de Dieu. Il faut que nous trouvions dans la nature adamique fondamentale. Et rappelez-vous, je vais clôturer avec ça. Rappelez-vous, lorsque Yeshua va monter sur la montagne où il va être transfiguré, il dit que ses vêtements sont devenus blancs comme le coulon, c'est ça qu'on dit? Plus blanc que plus blanc. Et même son visage était transformé, transfiguré. Quelque chose s'était produit. Son corps, littéralement, avait été transformé. Il était, pourquoi? Parce qu'il est écrit que la nuée était descendue.
La nuée de gloire est descendue. Il y a un moment où la nuée de gloire descend d'une telle puissance que même ses vêtements sont transformés et sa peau avait changé. Son visage n'était plus le même. Yeshua sur la montagne a été passé d'un état à l'état adamique fondamental. C'est extraordinaire. Et voilà que le Messie est là, transfiguré. Il retourne dans cet état. Mes amis, je ne sais pas, on n'en a qu'une vague idée. Mais quand le Seigneur va venir nous chercher, et que nous serons transformés en un clin d'œil, nous allons retrouver l'état fondamental que Dieu veut pour nous. Et nous allons être transformés de gloire à cette gloire définitive. Aujourd'hui, nous contemplons comme dans un miroir et nous avançons de gloire en gloire. Attention de ne pas faire des reculs, mais de gloire en gloire. Mais lorsqu'il viendra nous chercher, alors nous allons rentrer dans la nuée céleste définitive. Définitive. Nous allons nous trouver près de lui pour l'éternité dans la gloire et la nuée extraordinaire. Et la nuée, pas toujours. Vous savez, ce qui accompagnait le peuple d'Israël dans le désert, c'était pas la bonne volonté de Moïse. Même s'il en fallait. Même s'il en fallait. C'était pas sa bonne volonté. La Bible dit que c'est la nuée qui les accompagnait. Et quand la nuée se levait, là, Moïse parlait. Et quand la nuée était là, elle se mettait à bouger, et la nuée se levait, elle se levait. Et Moïse regardait la nuée, il disait, Éternel des armées, lève-toi, on s'en va, on part avec toi. Mais ne partez jamais si Dieu ne part pas. Ne pars jamais si Dieu ne part pas. Israël a mis au monde, Israël, il est devenu un peuple. Ils sont sortis d'Égypte en tant qu'enfants d'Israël. Ils sont devenus dans le désert un peuple par la loi que Moïse a donnée. Ils sont devenus une nation lorsqu'ils sont montrés sur la terre d'Israël. Ainsi, le peuple d'Israël a 3 dimensions. Les enfants, le peuple et la nation. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous me suivez? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et lorsque Dieu appelle Moïse au buisson ardent, ça va, mon chéri, vous n'êtes pas trop fatigué? Encore 5 minutes? Lorsque Dieu approche du buisson ardent, Dieu va lui dire une chose formidable. Il lui dit, Moïse, ôte les chaussures de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Alors, il est écrit dans la traduction, Moïse se retourna pour voir. Mais ce qui est très amusant dans le texte hébreu, c'est que le verbe se retourner, soit aussi le verbe avancer. On pourrait dire, Moïse avança pour voir. Et Dieu lui dit, Moïse, écoute, tu vois là où tu es. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Tu vois le lieu où tu te trouves là, le lieu où tu es. Moi, je m'y trouve, moi, l'Éternel, je m'y trouve. Mais cette terre, elle est particulière. Pour qu'elle demeure sainte, ôte les chaussures de tes pieds. Ne ramène pas dans cet endroit les choses qui ne sont pas de ce lieu. N'amène pas sur cette terre, là où je me tiens, les choses du passé. Laisse le passé. Laisse ton passé, définitivement. Abandonne ton passé et viens sur cette terre. Tire tes chaussures de tes pieds, tire ces chaussures, parce que tu ramènes les poussières de l'extérieur, et une seule poussière de l'extérieur peut salir le terrain. La terre est sainte parce que Dieu est saint, et parce que toi tu viens dans la sainteté. Les 2 points. Et alors la gloire de Dieu se manifeste. Et Moïse regarde le buisson, et il dit, Seigneur, c'est étrange. Ce buisson brûle, mais ne se consume pas. Qu'est-ce que Moïse voit? Que voit-il, Moïse? Vous savez ce qu'il voit, Moïse? Tu sais ce qu'il voit? Il se voit lui-même. C'est lui qui est en train de brûler et qui ne se consume plus. Tout était consumé, ô Moïse. C'était consumé. Donc nous ne serons pas complètement morts à nous-mêmes. Nous ne serons pas capables de servir le Seigneur. C'est pourquoi il faut mourir à nous-mêmes. Moïse, regarde, le buisson, il brûle.
Le feu brûle, le feu brûle. Mais tant qu'il y a des choses à brûler, mais là, il dit non. Il ne se consume plus parce qu'il n'y a plus rien à brûler, mais il existe encore. C'est ça le secret de Moïse. C'est ça le secret de Moïse. Alors, mes amis, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit cet après-midi? J'essaye de vous parler au cœur, de vous dire ce que je peux vous dire, comme je peux le dire. Avec les mots qui conviennent, parfois les difficultés de trouver des mots qui me manquent, parce que les mots sont tellement faibles dans nos langues et on ne sait pas dire ce qu'on voudrait dire. On voudrait expliquer la gloire, mais on ne sait que l'expliquer avec des mots humains qui sont tellement fragiles et qui sont parfois tellement mal dits. Alors si je les ai bien dit ou mal dit ou moyennement dit, qu'importe. Mais même si tout ça s'oublie, les mots, je sais que la semence qui est dans le mot restera. Et cette semence et cette gloire de Dieu, il faut que nous y rentrions absolument. Ne cherchons plus de système, je vous en supplie. Ne cherchons pas de système. Ne cherche pas de système pour ici, tu ne trouveras que des montagnes qui vont te tromper. Cherche la gloire. Tu vas voir, tout va venir, tout va venir. Tout va venir, tout va venir, tout va venir, tout va venir. Et quand Moïse va descendre de la montagne, Dieu dit à Moïse, Moïse, va dire à mon peuple. Et ce que j'aime beaucoup tu sais ce que j'aime beaucoup dans cette phrase, c'est que tu n'entends jamais Moïse dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il y a des chrétiens qui disent toujours, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de te dire. Et là, tu m'as dit de me dire à moi. Il ne te dit pas à toi, il te dit à moi. Dieu m'a dit. Non, Moïse dit toujours, non, Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, et Moïse fait ce que Dieu lui dit. Point, et c'est tout. C'est ça. Je n'ai pas besoin que tu me dis non. Même si tu me donnes un bon conseil, si ça vient de Dieu, je peux écouter, bien entendu, mais Dieu dit à Moïse. Moïse avait acquis une audition spirituelle de très haut niveau, une vision de Dieu de très très haut niveau, puisque Dieu lui dit, tu feras ce que tu as vu sur la montagne, et il va reproduire en bas, parce que ses yeux dans mes amis, même nos yeux dans la gloire peuvent changer. Même nos oreilles dans la gloire n'entendent pas la même chose que dans la terre. Même nos bouches dans la gloire nous disent plus que nous disons en bas. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Parce que tout a changé en nous. Tout a changé en nous. La façon dont j'écoute, la façon dont je parle, la façon dont je pense. Tout a changé par la gloire de Dieu dans sa présence. C'est pour ça que nous devons nous tenir en lui. Amen. Nous allons prier quelques minutes. Éternel notre Dieu, nous avons dit beaucoup de mots. J'ai essayé, avec ce que je peux, de leur parler de ce que j'ai compris de toi. Et on se rend bien compte tous combien il est difficile de parler des choses d'en haut avec des mots d'en bas. Mais de toute façon, je sais que il restera dans leur cœur le nécessaire, juste le nécessaire. Si les mots sont morts, au moins les semences sont vécues, elles continueront de vivre dans leur cœur. Je te prie aujourd'hui que ces paroles ne soient pas que des paroles, sinon nous aurons perdu notre temps ici, mais que ces paroles transforment leur vie. Que plusieurs, tous même, aient cette capacité de rentrer dans ta gloire, de chercher ta présence, de ne vivre que pour toi et pour ton œuvre. Bénis-les tous dans leur maison. Bénis-les tous, Père. Bénis-les. Touche-les. Et que par leur obéissance et leur détermination à consacrer leur vie dans la gloire, que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Je suis persuadé que chacun d'eux ici, s'ils peuvent faire ces choses, ils vont recevoir une onction telle qu'ils n'ont jamais imaginé.
Et si nous pouvions comprendre un seul instant ce que tu es capable de faire pour chacun d'entre nous, que tu as prévu pour nous, nous pourrions peut-être même pas l'imaginer, même pas arriver à le croire dans sa totalité. Et pourtant, tu veux faire de chacun de nous des héros de la foi, des gagnants, des vainqueurs, des Josué, des Moïse. Tu veux faire de nous, Seigneur, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des apôtres. Tu veux faire de nous, Seigneur, au-delà de tout ce que nous imaginons. Et c'est possible. Et c'est possible. Je crois que c'est possible, Seigneur. J'aimerais tellement voir tes enfants se lever et en voir ici qui deviennent des héros de la foi. Pas des mots, pas des mots, pas des mots, pas des mots, pas que des mots, mais des vrais actes, des vraies transformations, des vraies créations qui viennent de ton cœur, des vrais actes qui viennent du ciel directement. Je te prie pour ton peuple, Seigneur, pour ton peuple, et je te demande de le bénir abondamment, dans le nom de Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur, qui a tout donné pour que nous retrouvions le chemin de la gloire. Amen. Amen, bien-aimés. Amen, amen, amen.